Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot qui vient de sortir. On l'a vu sur plusieurs chaînes dernièrement. Et donc j'ai craqué depuis une semaine ou deux. Donc je vous l'avais présenté dans les tarots à venir. C'est donc le tarot de la lune et des étoiles. Alors pardonnez un peu ma voix parce que je suis un peu enrouée ce matin. De Jane Wallace, oui c'est comme ça qu'on dit. Développez votre intuition à travers les cycles lunaires et les constellations. Donc ce jeu arrive dans une très jolie boîte. Voilà, bleu comme ça, aimanté. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est très jolie. Les cartes, vous allez voir, sont très très belles. Donc c'est vraiment un très joli coffret. Donc des cartes qui arrivent avec un sublime dos. Voilà, je vous les présente bien à l'endroit. C'est une belle couleur, hein. Je crois que tout autant qu'on est, toutes et tous, on aime bien hein, cette couleur. Avec une bordure neutre, en sachant que chaque suite a une couleur. Donc vous voyez, ça va être facile pour les retrouver. Et je le trouve vraiment parfait pour ceux qui veulent débuter sur ce thème-là, avec la lune, les étoiles, etc. Alors, je vous présente rapidement le petit guidebook, où donc on retrouve un sommaire hein, classique, donc avec les tirages, les cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Alors, c'est intéressant hein, de lire l'introduction. Et puis là, vous voyez, on vous propose un rituel magique de la pleine lune. Donc, vous pouvez vous servir de ce jeu pour la pleine lune, pour la nouvelle lune. Moi, je sais que en ce qui concerne les jeux sur la lune, je les garde vraiment expressément pour ces moments-là. Et je m'en sers que pour ces moments-là. Un rituel du sommeil profond avec la lune. Voilà, il doit être effectué avant d'aller vous coucher. Qu'importe la phase de la lune, celle-ci n'a pas d'importance lorsque vous souhaitez vous livrer à ce rituel. L'énergie de la lune nous materne et nous protégera tant que l'intention sous-jacente est pure. Donc là, effectivement, vous pouvez vous en servir à n'importe quel moment. Un message du rituel de la surveillance quotidienne des étoiles. Très sympa. Là, on vous propose quelques questions. Vous savez que moi, j'adore ça. Pour se connecter avec votre jeu. Donc, dès que vous recevez votre jeu, on vous propose donc de vous poser ces questions-là avec ces cartes. Donc ça c'est chouette aussi. Ensuite donc des tirages. Vous voyez, il est tout en couleur, il est simple, il est vraiment bien, très bien fait. Hein. Super. Voilà, plusieurs tirages qui sont à votre disposition. Voilà, la roue du zodiaque, équilibre émotionnel. Donc ça c'est un tirage en 12 cartes, hein. C'est un grand tirage. Et ensuite, les arcanes majeures. Donc, on vous en parle, on vous explique un petit peu donc, ce qu'il en est. On va tirer une carte après, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà donc le livret qui est super bien fait, puisque évidemment, donc, les arcanes sont en couleur. Vous savez que pour moi, c'est vraiment important. C'est bien écrit, le papier est de très bonne qualité. Et vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a des mots-clés. La signification de la carte, message de l'étoile et affirmation de la lune. Chouette, hein? Très chouette. Et comme ça pour toutes les cartes. Et donc, vous verrez, on va voir les cartes, que pour les arcanes mineures, donc pour les coupes, elles sont plutôt en violet, voilà, comme le coffret. Ensuite, les épées, enfin en violet, plutôt bleu. Les épées sont en violet. Les bâtons sont en vert. Voilà, et les deniers sont en jaune. Alors, on y va pour les cartes. Alors, tout d'abord, le fou, avec le changement. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous voyez, vous avez vraiment le mot-clé pour quelqu'un qui débute. Le mot-clé qui est vraiment très significatif hein, au regard du fou. Le magicien, donc l'habileté. Donc ça, on sait tous aussi voilà, que c'est le mot-clé. La grande prêtresse avec la voix intérieure. C'est vraiment très joliment fait. Il est beau, hein, ce jeu. Hein. L'impératrice avec la nourriture spirituelle.
l'empereur avec la structure. Vous allez me dire ce que vous en pensez de ce jeu, hein. Je pense qu'il va vous plaire. Le hiérophante avec les conseils. Il est simple, hein, c'est chouette, hein. Les amoureux avec les décisions, les choix, hein. Je trouve que vraiment les mots-clés ont été super bien choisis. Le chariot avec le progrès. La justice avec la vérité. L'ermite avec la solitude. Très très bien illustré. La roue de fortune avec le karma. Oui, oui, vous voyez, je vous l'approche. La force avec la bravoure. Parfaitement trouvé, ça aussi. Le pendu avec le moment du calme. Hein. On fait un peu au lâche prise, on fait un peu de point. La mort avec la libération. Très très bien fait, ça aussi. Très bien trouvé. La tempérance avec la guérison. Puis vous voyez, à chaque fois, il y a des petites constellations. Là, c'est vraiment très, très bien illustré. Le diable avec les obsessions. La tour avec la transformation. L'étoile avec l'inspiration. Très, très jolie carte. La lune. Mauvaise interprétation. Plein de choses à dire sur cette carte. Hein. Le soleil avec la positivité. C'est très enfantin ce soleil, mais c'est chouette. Le jugement avec l'action. C'est beau, les couleurs sont sublimes. Le monde avec l'achèvement. Après avoir parcouru tout ce chemin du tarot. Alors là, on arrive dans les coupes, avec l'as de coupe et la satisfaction. La relation. Donc, elles ne sont pas énormément illustrées, hein, ces cartes mineures. Donc, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, je trouve ça super. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent que qu'il y ait une scène de vie. Mais ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que vous voyez, des fois, on pourrait avoir que ça, quoi. 2 coupes, ça revient un petit peu au Marseille, en fait. Tandis que là, vous avez le mot-clé qui vous aide. Et donc, c'est génial. La relation. 3 de coupe avec la célébration. Et je trouve que c'est parfait, si vous voulez, pour se familiariser avec le tarot, en fait. La distraction avec le 4. Parce qu'en fait, c'est quand même, c'est un vrai job, hein, le tarot. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... Alors, évidemment, c'est une passion, c'est merveilleux. Mais quand on démarre, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça hyper compliqué, quoi. Donc, le 6 de coupe, vous voyez, paf, le passé. Donc, je trouve que pour apprendre ces mots-clés, c'est vraiment top, top, top. L'illusion. L'introspection. L'accomplissement. Et je trouve que des fois, ça fait pas de mal, hein, et l'achèvement. Ça fait pas de mal, hein, d'avoir un jeu qui reprend un petit peu les mots-clés. Le valet de coupe avec la loyauté. Cavalier de coupe avec la romance. L'empathie avec la reine de coupe. Le soutien avec le roi de coupe. Et là, on arrive dans le jaune avec l'as de denier qui est sublime. La croissance. L'équilibre avec le 2. C'est chouette, hein. L'effervescence. Alors, il y en a qui vont dire, non, moi, j'aime pas. Ouais. Mais je vous comprends. Je vous comprends parce que moi, s'il n'y avait pas le petit mot, franchement, ça ne me plairait pas. Mais le petit mot-clé, je trouve ça top. Je trouve ça top parce que même moi, vous voyez, ça me fait réviser. On a tous besoin, hein, je pense, de temps en temps, de réviser un petit peu nos mots-clés. Des mots, voilà, des choses qui nous viennent tout de suite quand on fait un tirage. Les perspectives avec le valier. La confiance avec le cavalier. La stabilité avec la reine de denier. La sécurité, bien sûr, avec le roi de denier. Et là, dans le violet, on passe sur les épées avec la compréhension. Les croisements. Peine de cœur avec le 3 d'épée. C'est bien parce qu'il est... c'est pas violent, quoi. C'est plutôt apaisant, même. Le 4 avec la récupération. Le 5 avec la vengeance. C'est bien trouvé, hein, ces mots. Je me répète, mais je trouve que c'est une superbe idée. Hein. Le mouvement avec le 6. La tromperie avec le 7.
l'anxiété avec le 8. Traumatisme. Oui, donc définitivement, je le conseille pour un débutant. 10 d'épée, conclusion. Après, vous pouvez avoir envie d'avoir un autre jeu avec des scènes de vie. Hein. Mais voilà. Si vous avez envie d'apprendre le tarot en ayant juste un petit mot-clé, sans vous prendre la tête, enfin vraiment, c'est parfait. Et en vert, donc, vous avez les bâtons avec le nouveau départ. Planification. C'est tellement bien trouvé les mots. La communication. La célébration. Le chaos. La réalisation. Hop là. Elle est partie celle-là. Résilience. Alors, pourquoi elle est partie la résilience, le Romilou? Ah là là, je vais la laisser sortir celle-là, tiens. 8 de bâton pour la vitesse. Le 9. Avec la peur. Le fardeau avec le 10. Parfait. Invention avec le valet. Immaturité avec le cavalier. Charisme avec la reine. Et la passion avec le roi. C'est top, non? Bon, je laisse celle-là sortie parce qu'en fait, je vais vous présenter celle-ci. On va essayer de prendre une majeure. Tiens, on va prendre le fou, tout simplement. Voilà, le fou. Celle-ci, je vais la travailler pour moi après. Alors, on prend le petit guidebook. On va sur le fou. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit, ce fou. Commencement, protection, changement, aventure, ouverture, liberté. Classique. Le fou regarde vers l'extérieur avec son chien fidèle qui le protège et suit ses moindres mouvements. Il transporte une petite besace remplie d'outils dont il aura besoin pour son voyage à venir. Elle représente la connaissance. Le fou s'apprête à exécuter un saut de foi, car il fait confiance aux opportunités que l'univers lui a apportées. La nouvelle lune est le signal de nouveau départ. La lumière qui brille vivement derrière montre une bonne intention. Les étoiles qui étincellent représentent, elles, les opportunités à venir. On monte la carte. Signification changement. Le fou commence un nouveau voyage, attendant impatiemment de passionnantes opportunités. Vous pouvez chercher de nouvelles aventures, un nouveau départ. Cette carte arrive quand vous avez besoin de nouveaux défis et que vous aspirez à la liberté et à l'aventure. Toutefois, pesez le pour et le contre avant de plonger dans la nouveauté et l'inconnu. Le message de l'étoile, c'est « Ayez foi en vous et croyez en de nouveaux départs ». Et l'affirmation de la lune, « Je suis ouvert au changement et je suis prêt pour quelque chose de nouveau ». Donc voilà, ça résume bien le fou. Hein. Il n'y a pas de, pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu le tarot, il n'y a pas de grande nouveauté. Mais je trouve que pour débuter, c'est parfait. Si vous aimez tout ce qui concerne la lune, les étoiles, etc., c'est vraiment un jeu que je vous conseille, qui est très beau. Les cartes sont de très très bonne qualité. C'est parfait. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc je suis très contente de vous avoir présenté ce jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, on échange. Et merci à tout le monde. Je vous embrasse très très fort. À demain. Au revoir.